Le troisième projet est la création d'une cagnotte. Ceux qui savent créer les cagnottes, j'appelle leur attention, et toutes les personnes qui veulent vraiment agir, je les invite à soutenir la cagnotte qui sera mise en place, certainement demain ou après-demain. J'explique. Il y a un homme qui a subi la torture dans les geôles du Congo. On lui mettait même des fils de fer au cou pour le pendre pratiquement. Et en tout cas, il a reçu des coups, il a reçu peut-être même des injonctions il a peut-être reçu aussi du poison dans ses veines. Et évidemment, maintenant qu'il a réussi à quitter le pays, ce pays, il lui a permis de faire des examens. En faisant des examens, on s'est rendu compte que sa situation était véritablement en péril, que la santé était vraiment en danger, avec des problèmes qui sont certainement liés à l'âge, mais d'autres en fait qui n'ont rien à voir avec l'âge, et qui ferait que si cette personne n'est pas soignée, elle ne pourrait pas devenir quelqu'un qui peut vivre longtemps. Et j'avais dit que venir dans UDDA Renouveau, c'est aussi venir avec tous les fardeaux qu'on a. Et comme on dit, le malheur n'épargne personne. Aujourd'hui, c'est cette personne qui est vraiment dans des situations d'urgence. Demain, ce sera peut-être vous. Vous voyez, c'est un peu la tontine de la vie. Ce que je souhaite, c'est que dans la cagnotte, il soit mis suffisamment d'argent. Évidemment, je demanderai à ceux qui tiennent cette cagnotte de tenir tous les jours au courant ceux qui ont donné, ceux qui ont investi pour qu'il y ait, je souhaite qu'il y ait une quantité d'argent assez suffisante, non seulement pour soigner la personne, mais aussi pour pouvoir mettre de côté, faire une sorte d'assurance interne, de telle façon que quand il y aura un problème qui se pose pour un autre membre du mouvement, il y a possibilité de pouvoir lui venir en aide. La prévoyance est une vertu cardinale lorsque on veut donner à un peuple les moyens et les forces d'être indépendant. Et si on a ça à l'esprit, non seulement on est prévoyant, mais également on constitue aussi une sécurité sanitaire. Et il faut savoir que celui qui n'a pas d'argent entre dans une dépendance importante. Et souvent, comme disait un philosophe français, dénoncer ne suffit pas. Il faut agir. Dans le cas du mouvement que nous avons mis en place, nous avons agi, nous avons dénoncé, nous avons aussi fait intervenir les actes judiciaires, ne fût-ce que dans l'interprétation des situations. Et aujourd'hui, j'en appelle non pas à votre, comment on appelle ça, c'est pas une béa, mais c'est une responsabilité, en disant que personne ne peut être épargné et que ce n'est pas une cotisation qui suffira pour payer les frais médicaux d'un frère, mais c'est peut-être qu'il faut créer suffisamment de moyens
et réfléchir sur les moyens pour les membres de pouvoir créer un fonds de solidarité. À ne pas confondre avec le fonds dont j'ai parlé au début, qui est un fonds de garantie pour ceux qui se lancent dans les affaires. Et là, c'est un fonds de solidarité pour empêcher que la maladie n'atteigne une famille et que la maladie ne porte atteinte à l'intégrité et à la force de cette famille qui est à l'étranger, heureusement d'ailleurs. Donc devenez des acteurs de votre prospérité. Demain, Dieu nous donnera la force, nous réfléchirons sur ce que nous appelons la prospérité. Mais elle est entre vos mains. Et je vous veux un peuple bantou, un peuple fait d'élus, un peuple à part, et qu'on n'opprimera plus jamais.